Le Sud-Manche, on se connaît déjà un petit peu depuis ce matin, hein. Je vous en prie, messieurs, dames. Oui, c'est toujours... Mais alors là, on va être embêtés, juste qui va poser les questions, qui va réagir. C'est ça le problème, voilà. Alors, très rapidement, petit tour de table. J'ai l'impression parfois, tout à l'heure, je tapais dans mes mains pour sonner la fin de la récréation. J'avais l'impression d'être un maître d'école. Là, je vais faire un petit peu l'appel quand même. Hein. Docteur Pierre-Emmanuel Hennerès. Comment Présent, pardon. Président aussi, d'ailleurs, parce que j'entendais président. Oui, président de la CME à Flers, à l'hôpital de Flers. Et nous allons évoquer tout de suite, d'ailleurs, dans un instant, vos nombreuses collaborations dans ce territoire un peu mis à mal. Clotilde Harris-Chabalet, directrice de l'établissement public autonome Hélène Keller au Havre. Je reviens vers vous tout de suite. Et puis Joanie Alombert, on a appris à vous connaître depuis ce matin. Vous réagissez depuis la salle. On s'est dit on va l'inviter sur la dernière table ronde. Voilà. Directeur des hôpitaux du Sud-Manche. Docteur, président de CME. Je vous appelle docteur ou président parce que les gens aiment bien président, tout simplement, non rapidement, le territoire de Flers dans l'Orne, que j'ai la chance de connaître un tout petit peu, c'est pas un territoire, comment dirais-je, riche en médecins. C'est pas un endroit forcément très très favorisé. Un certain nombre de secteurs sont compliqués socialement également. Pour vous en sortir, une seule solution, et ça va être un peu le leitmotiv de cette table ronde, les collaborations, les interactions. Je gagne du temps, mais sinon prenez l'autre micro. Hein. Non, ça marche. Non, ça marche. Oui, dans votre territoire qu'on peut présenter brièvement, il y a besoin de travailler ensemble. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas l'attractivité du bord de mer. On est en milieu rural. On est un milieu qui est finalement peu peuplé. Voilà, mais je rappelle que c'est quand même la Suisse normande. Et donc, il y a des richesses à découvrir pour ceux et celles qui les méconnaissent. Voilà. Ah mais c'est joli comme tout. Hein. Pour autant, nous souffrons d'une désertification médicale, essentiellement de médecine de ville, mais également une raréfaction de la ressource médicale au sein de nos hôpitaux avec des nombreux départs et puis heureusement des arrivées de médecins étrangers, ce qui d'ailleurs pose un vrai problème éthique puisque dans notre région et dans d'autres régions de France, l'activité médicale se poursuit grâce à l'arrivée de médecins de pays étrangers que l'on met en fragilité. Et ça, c'est un problème, je dirais, franchement éthique. Et on espère qu'on pourra avoir suffisamment de médecins dans une dizaine ou une quinzaine d'années pour renverser un peu la tendance et leur permettre d'avoir des systèmes de santé qui soient suffisamment pourvus en médecins. Voilà, donc l'hôpital de Flers, donc je ne vous ferai pas l'injure de méconnaître la région de Flers. Hein, donc Flers, en gros, c'est à 1 heure, une grosse heure de Caen, du CHU. C'est à 2 heures du Mans. C'est à 35 minutes d'Argentan par la 4 voies. C'est à un peu plus d'1 heure d'Alençon. Et c'est à 2 heures de Rennes, 2 heures de Rémy, et à peu près la même chose de Rouen. Voilà, donc ici, nous allons vous présenter trois types de coopération. Alors, c'est la base, c'est soit un manque de ressources médicales au sein des établissements hospitaliers, soit carrément c'est un manque de ressources médicales de ville qui fait que l'hôpital est amené à faire des soins primaires. Donc on va vous présenter je vais vous présenter 3 dossiers. Alors ce qui est marqué le centre, c'est plus exactement un plateau hospitalier, interhospitalier ornais en hépatobiliaire diagnostique et thérapeutique. La FHF m'a dit faites attention, là, ce sont des directeurs d'hôpitaux, ils ne connaissent pas trop la médecine, il faut leur expliquer ce que c'est que l'hépatobiliaire. Donc plus sérieusement, pour les voies biliaires, c'est de la plomberie, il y a de la bile qui est évacuée, qui rejoint
un autre tuyau qui évacue les sécrétions pancréatiques. Et donc, ces tuyaux peuvent être bouchés de l'intérieur ou comprimés de l'extérieur. Et donc, il y a deux techniques qui permettent de les explorer, qui sont soit ce qu'on appelle le cathétérisme rétrograde biliaire ou pancréatique par voie endoscopique. Donc, c'est un tube, la fameuse gastroscopie qu'on vous fait avaler sous anesthésie générale et on va en direction de l'abouchement des voies biliaires et pancréatiques dans l'intestin. Ou alors, vous avez une deuxième technique qui consiste à faire de l'échographie, mais au lieu de faire de l'échographie au niveau de la peau, eh bien, par l'endoscope, on introduit un endoscope et au bout de cet endoscope, il y a donc un échographe. Alors pourquoi c'est important? Puisque dans notre groupement hospitalier de territoire et dans notre secteur sanitaire, nous avons une énorme recrudescence, plutôt une émergence de cancer du pancréas et des cancers biliaires. Et donc, nous devons faire des biopsies de lésions suspectes d'être des cancers du pancréas ou des voies biliaires. On doit faire un bilan d'extension. Et à ce jour, en proximité, nous n'avions à Argentan que la possibilité de faire des cathétérismes rétrogrades, donc de ne pas faire d'écho-endoscopie. Par contre, nous avions cet accès dans la région caennaise. Alors, malheureusement, un peu plus facilement dans le secteur privé que dans le secteur public, parce que dans le secteur public, c'était assez, je dirais, il y avait des praticiens qui changeaient assez régulièrement, alors qu'on avait un référent privé à la clinique du Parc qui était un de nos interlocuteurs et qui nous permettait de façon très très facile de faire des examens, de prendre les patients très rapidement. Donc on avait vraiment une grande facilité d'accès. Ce médecin a décidé de prendre sa retraite et c'était tout à fait légitime. Et ce médecin nous a contactés, là c'est vraiment une opportunité, il nous a dit, écoutez, j'ai travaillé avec des hôpitaux publics pendant toute ma carrière, ce que je vous propose c'est une transmission de savoir, c'est de former des jeunes médecins hospitaliers de votre spécialité à l'écho-endoscopie. Moi, je souhaite en faire profiter l'hôpital de Cherbourg et je souhaite en faire profiter les hôpitaux ornais, notamment l'hôpital d'Argentan et l'hôpital de Flers, avec lesquels on travaillait régulièrement. Donc ça a été une opportunité qui a été énoncée auprès d'un des médecins de l'hôpital d'Argentan. Et donc il nous a fallu très rapidement mettre en place une coopération qui a cette particularité d'être entre l'hôpital d'Alençon, l'hôpital d'Argentan et l'hôpital de Flers. Donc les trois PCME, les trois directeurs se sont réunis et ont décidé d'un cofinancement du matériel, tout étant organisé sur l'hôpital d'Argentan et avec des conventions bien sûr, la formation du personnel paramédical d'Argentan, l'attractivité renforcée pour les médecins de la spécialité à Argentan et la formation d'un jeune PADU de l'hôpital d'Alençon. Donc, si vous voulez, on jouait sur l'attractivité paramédicale, l'attractivité médicale, la réponse de proximité et finalement, on s'est aperçu que on avait en très très peu de temps, on a pu monter un projet qui a eu comme point de départ une initiative médicale. Ça change un petit peu, je vous en montrerai d'autres qui ont des initiatives d'origine administrative. Voilà. Et l'activité va débuter dans les prochains jours, au mois d'octobre. Alors, on a eu quelques petites difficultés parce que, bien sûr, les trois hôpitaux ont investi à part égale. Et il a fallu convaincre
les DAF que finalement il pouvait y avoir un retour sur investissement et leur expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Alors justement ici, il n'y a pas que les budgets qui sont contraints, il y a le temps aussi. Alors je m'en excuse. Si vous pouviez survoler plus rapidement peut-être les deux expérimentations et puis on continuera à échanger après. Ouais, je vais essayer de faire plus synthétique, mais je ne suis pas chirurgien, donc c'est difficile. Donc la deuxième expérience, c'est celle de l'ophtalmologie. Non, attendez. Oui. La deuxième expérience et coopération, c'est avec le centre François Baclès à Caen, en scénologie. Là, de même chose, raréfaction de la ressource médicale, à la fois en obstétrique et surtout en cancérologie digestive pour les chirurgiens. Et on avait également des contraintes réglementaires avec des effets de seuil. Et nous avions un partenariat très ancien avec le centre François Baclès. Et nous avons aussi une spécificité locale qui était d'une grosse demande de cancérologie qui ne pouvait pas être prise en charge ailleurs. Donc on a pu monter ce partenariat, enfin renforcer ce partenariat avec la mise à disposition d'une chirurgienne du centre François Baclès très très rapidement, avec une quotité de travail qui a été progressive toutes les 3 semaines, 2 semaines, puis 1 semaine. Et puis, après la signature d'une convention tripartite avec des radiologues libéraux de Flers, également des extensions à l'accès à la radiologie, notamment aux biopsies sur Argentan, qui est en devenir. On a pu, au-delà de cette opportunité spécifique en scénologie, d'avoir un renfort en obstétrique avec la mise à disposition de jeunes médecins en octobre 2024 et puis une deuxième en janvier 2025. Et donc, dans cette coopération, il y a eu des extensions, et notamment au virage domiciliaire. Voilà, donc la troisième coopération, c'est celle en ophtalmologie. Alors en ophtalmologie, départ des ophtalmologues libéraux sur le site de Flers, et puis des délais très difficiles. Donc le service d'ophtalmologie de l'hôpital d'Argentan propose la mise à disposition d'un ophtalmologue à Flers, et puis il y a la quotité de temps de travail qui va augmenter dans le temps. Et puis finalement, avec l'aide du CHU et avec l'aide du coordonnateur de la spécialité qu'il faut remercier, on a eu une proposition d'accueillir un jeune médecin pour éventuellement envisager une activité chirurgicale. Et même en attendant que cette activité chirurgicale commence avec ce jeune médecin, le responsable, le coordonnateur de la spécialité s'est proposé lui-même d'intervenir. Voilà, donc, et chemin faisant, on a eu des offres de recrutement de médecins PADU qui peuvent avoir un conjoint, et donc on a la possibilité d'avoir des temps partagés. Donc là, ce qui est différent du premier, de la situation en hépato-gastro-entérologie. Donc là, c'est une démarche médicale initiale. Là, l'ophtalmologie, c'est plutôt l'administration qui en est à l'origine avec un médecin à Argentan. Et puis la troisième situation concernant le centre François Baclès, là c'est en commun le médical et l'administratif pour répondre à des besoins d'offres de soins de premier niveau, mais également de deuxième niveau. Et donc, pour terminer, il faut savoir que c'est vraiment les facteurs humains qui sont importants pour mettre en place ces dispositifs. Certains ont été très rapides. En hépatobiliaire, ça s'est fait en moins de 3 mois. Il y avait une opportunité à saisir, et elle serait plus difficile à mettre en place maintenant. C'est toujours des accords gagnant-gagnant. Et on a des facteurs limitants, c'est que la ressource médicale, elles sont fragiles dans le temps. Je peux à peu près vous dire ce qui va se passer dans 1 an ou 2 en termes médicaux. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 5 ans. Et puis, il n'y a pas, à ma connaissance, de crédit incitatif permettant d'initier toutes ces coopérations. Et donc, la rentabilité à court terme n'étant pas garantie, ce sont toujours des options et des promesses peut-être de réussite et d'offres de soins.
Merci beaucoup. Clotilde Harry-Chabalet, vous êtes directrice de l'établissement public autonome Hélène Keller, je le rappelle, au Havre. Vous représentez le secteur du handicap. Le secteur public du handicap, il est minoritaire. Et vous n'avez pas eu le choix, il a fallu se regrouper, travailler ensemble. Alors, oui. Donc, je dirige encore pendant 2 jours l'EPA Hélène Keller. C'est vrai que la composition du secteur du handicap, c'est vraiment très particulier. On représente moins de 10% de l'offre. Donc, on est dans un système qui est encore très concurrentiel. Et l'EPA, en fait, porte la communauté 360 du territoire de santé du Havre. Il y en a à peu près une centaine en France de communautés 360 et on est 2 ou 3 porteurs juridiques publics. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous sommes une goutte d'eau dans l'océan. Et quand ce projet est sorti, c'est vrai que nous, on s'est positionné pour pouvoir être porteur juridique parce qu'on porte haut et fort les valeurs du service public et notamment l'inconditionnalité de l'accueil, des expertises très spécifiques sur des publics à double voire triple vulnérabilité et le réseau, notamment via la FHF, qu'on a tissé avec les différents porteurs, les différents établissements publics, fait qu'on assure une présence du service public sur toute la Normandie. Il faut savoir aussi que la composition du secteur du handicap, elle est extrêmement morcelée. On a des notifications sur des établissements, donc il faut avoir entre tel âge et tel type de handicap. S'il y a un surhandicap, ça rentre plus dans la case, donc on est parfois sans solution. Et le but de cette méthode de travail, c'est finalement d'arriver à casser tous les murs qui existent pour construire des ponts entre les établissements. En fait, pour que ça fonctionne, nous, on a mis en place une méthodologie de travail en mode projet. Donc, on a un rétro-planning. On en a déjà parlé ce matin, mais c'est exactement la même chose. On a fait un état des lieux et puis on a essayé de soulever un à un les problématiques avec des échéances et des objectifs qui sont partagés. Donc, il faut savoir qu'on est une trentaine d'acteurs sur le territoire du Havre. Donc, ça veut dire qu'il faut partager avec 30 acteurs qui n'ont pas les mêmes échéances, pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies non plus toujours. Donc, ça demande de la pédagogie, un engagement très fort, notamment des directions, parce qu'il faut imaginer qu'ensuite, il va falloir aller le porter et engager des changements organisationnels dans nos propres organisations. Et donc, c'est fait, ça se base également, un des facteurs clés, c'est le dialogue, la pédagogie, rappeler, remettre le contexte. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de familles aussi dans ce secteur-là. Donc, c'est vrai que des familles qui sont soit en très grande difficulté, avec souvent beaucoup de colère, et donc faut tenter de pouvoir apaiser tout ça. Et puis, une méconnaissance parfois du fonctionnement des établissements. Donc, ça nous demande, et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, d'expliquer, de s'engager, de faire preuve de transparence. La communauté 360 sur le territoire du Havre, on commence à s'attaquer à quelque chose qui est très important, qui est le pouvoir du directeur sur les admissions en établissement. On a travaillé sur un dossier unique d'admission dans les établissements. Donc, le projet sur 2025, c'est que n'importe quelle personne, peu importe vers quel type d'établissement elle est orientée, peu importe vers quel type d'acteur son enfant, un enfant, un adulte sera orienté, il aura exactement les mêmes démarches à faire. Ce qui aujourd'hui est quand même extrêmement loin d'être le cas. Donc il faut imaginer que si vous avez une notification pour entrer dans 3 types d'établissements, il faut faire 3 dossiers différents avec des pièces qui ne sont pas exactement les mêmes, les délais d'attente ne sont pas les mêmes, vous ne rencontrez pas les mêmes personnes. Franchement, c'est un parcours du combattant de la naissance alors le passage à l'âge adulte, c'est encore plus compliqué, stage, pas stage, etc. Donc là, on est en train d'harmoniser des pratiques et de travailler finalement sur le fond pour gagner en fluidité des parcours. Ça se fait en parallèle d'une grande réforme, notamment des autorisations pour enlever toutes ces cases, IME spécialisé, pas spécialisé. C'est quand même, si vous ne rentrez pas dans les boîtes, l'accompagnement est vraiment très compliqué. Donc c'est un début, ça fait 2 ans qu'on a lancé, 2 ans et demi maintenant qu'on a lancé ce projet-là. On commence à rentrer, il nous a fallu 2 ans pour rentrer dans le cœur du sujet, déjà nous mettre d'accord sur la manière dont on allait travailler, etc. Mais il est vrai que le secteur public, en tout cas c'est ce que je défends ardemment,
a un vrai avenir et a un vrai coup à jouer sur le sujet, parce que nos habitudes de travail et le fait qu'on accompagne des publics vraiment à besoins spécifiques, je pense aux enfants de l'ASE avec des troubles psy qui font souvent des allers-retours dans le sanitaire, qui sont quand même des publics qui sont compliqués à accompagner pour nous tous. Le fait que maintenant on arrive à se mettre autour de la table pour travailler à les accompagner, ça va fluidifier. On a quand même des enjeux aussi budgétaires, hein. La raréfaction des moyens, ça nous touche aussi, donc il est quand même important de pouvoir les utiliser correctement. Et donc il y a des travaux spécifiques à poursuivre, notamment pour faire reconnaître le secteur public du handicap. Et on a commencé à travailler, et ça j'espère que ça perdurera, à la création d'un GSMS public normand, pour pouvoir proposer une offre régionale, mais de proximité, et de mutualiser les expertises sur des publics parfois qui sont vraiment au-delà de toutes les complexités. Et le fait qu'on soit présent sur toute la région pourrait permettre de faire reconnaître l'excellence du service public. Merci beaucoup pour votre esprit de synthèse. Joanie Alombert, directeur des hôpitaux du Sud-Manche. Alors vous collaborez beaucoup, avec le secteur médical, avec les élus également, avec les collectivités. Comment ça marche ? Alors, déjà, j'essaie de mettre la diapo. Alors, comme je savais que j'étais le dernier et que vous alliez me presser, donc j'ai fait une seule diapositive. Bravo. Merci. Et vous dire effectivement pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler des élus ce soir. Pour une série de raisons, en fait. D'abord parce que je pense que il faut comprendre un hôpital. Quand on arrive dans un hôpital, il faut comprendre ce qu'il est pour avoir un espoir d'essayer de réussir à le piloter. Dans mon territoire, là où est implanté l'hôpital Lavranche, il y a plus de 700 ans qu'il y a un hôpital. Donc ça donne une certaine profondeur. Et le groupe hospitalier, puisque j'ai la chance d'être à la tête d'un groupe hospitalier en direction commune, c'est 6 petits sites hospitaliers. C'est Avranches, Granville, fusionné en 92, Villedieu-les-Poils, les Cloches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain et Saint-James, les Pulls. Et donc là, ça donne une certaine profondeur. Et réussir effectivement à piloter ces établissements nécessite, à mon sens, le besoin de pouvoir travailler aussi avec les élus. Nous venons de fusionner avec Villedieu-les-Poils. Ça se fait parce qu'on a un lien avec les élus. Et donc, comprendre l'hôpital, c'est important. Il faut aussi comprendre le territoire pour pouvoir agir. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Je me presse un peu. J'ai tâché de garder mon fil. Il y a une deuxième bonne raison, c'est que j'ai la chance d'être dans un territoire où les élus sont santé sensibles. J'ai même envie de dire santé actif. Et à tous les niveaux, sans revenir sur le département et manche attractivité. Monsieur le Président de la région est là, Madame Guillot, Barenton-Guillas est également présente, et la région, le département, les EPCI, les communes, j'ai envie de dire les sénateurs, le député sont également très présents à l'hôpital, et dans des cadres qui sont des cadres constructifs. Quelques exemples. Ça ne résoudra pas, ça ne dira pas tout ce qu'il y a à dire sur effectivement la collaboration avec les élus dans le Sud-Manche. Nous avons la chance, avec la création du GHT, le législateur, il y en a ici, a mis en place les CTEL, les comités territoriaux des élus locaux. Comité territorial des élus locaux. Je ne suis pas sûr que partout en France, on sache que ça existe. Il se trouve que dans le Sud-Manche, son président, qui est le maire d'Avranches, président de l'agglomération du Mont-Saint-Michel, a décidé de faire de ces CTEL un endroit où on discute santé. Mais pas seulement pour l'hôpital, pour l'ensemble du territoire. Et ça, c'est une vraie chance parce qu'on est là régulièrement 3 ou 4 fois par an pour parler stratégie santé du territoire. Et ça, c'est une vraie richesse parce que c'est un élément de décloisonnement. Et on en a vraiment besoin parce qu'il se trouve que dans l'adversité, dans le GHT du Mont-Saint-Michel, on a quelques dragons à terrasser également. Et cette alliance avec les élus est fondamentale. Elle se noue ici aussi. Il y a d'autres endroits où elle peut se nouer. Et derrière ce CTEL, nous avons fait notre petit CNR à nous en 2019, puisque nous avons lancé une enquête avec les collectivités financées par l'hôpital et les 3 EPCI. Nous avons fait une enquête sur la santé, un débat public sur la santé. 9 réunions en soirée, sur 6 communes, je crois, au total, 300 participants. Ça a donné plusieurs choses, 3 choses. La première, la moitié des objectifs stratégiques du groupe hospitalier. Le premier étant la proximité.
Deuxième élément, ça a contribué largement, il n'y a personne de l'ARS, mais je crois que c'est vrai quand même, à sortir 2 contrats locaux de santé sur 3. On a failli en avoir un seul pour les 3, mais c'est 2 pour l'instant, sur 3 EPCI. Et puis le troisième sujet, quelque chose qui vient de commencer, Madame Baron-Tanguia, c'était avec moi il y a 3 jours dans une réunion, lancée par les 3 EPCI, Granville-Terre-et-Mer, Villedieu-Intercom et Agglomération du Mont-Saint-Michel, autour de la mobilité en santé et pour la santé. Et nous nous sommes trouvés dans une instance où on a parlé des urgences, beaucoup hospitalières, il faut le dire, en présence des pompiers, en présence de l'agence régionale, de monsieur le sous-préfet, de la région, des élus. Et j'ai trouvé que cette instance, bien sûr, n'est pas résolutive, puisqu'il y a aussi des instances qui sont, qui ont ces compétences, ce qui n'est pas le cas des élus en l'occurrence, mais c'est une façon effectivement d'aborder et d'ajuster les débats qui est tout à fait importante. J'avais en face de moi 4 pompiers qui ont eu à souffrir ces derniers temps des difficultés que moi j'ai aux urgences pour tenir les sites ouverts, puisque j'ai 3 sites, et les pompiers me regardaient d'un air torve au début de la réunion. Quand ça s'est terminé, on s'est quittés bons amis, parce que ça crée du lien. Et donc ça, c'est un des endroits où se noue effectivement ce lien. Il y en a d'autres. Dans le cadre du Ségur, on a su trouver la région, et je la remercie encore, pour nous accorder un petit $1 million, un gros $1 million, qui nous sert à faire 2 choses. 1, à déployer des locaux adaptés pour notre hospitalisation à domicile, qui est un des enjeux forts à l'avenir. Et puis 2, sur Granville et sur Avranches, des logements pour les internes, à disposition des internes hospitaliers et des internes de ville, qui sont également un enjeu très fort. Encore un exemple, et je vais m'arrêter là. Nous avons eu quelques difficultés aux urgences ces 3 ou 4 dernières années, ça va beaucoup mieux, merci. Et on a mis en place, de toute façon, moi j'allais vers les élus, parce que forcément, un élu est sensible à Avranches, Granville, ou encore plus à Saint-Hilaire-du-Harcouët, pour savoir que vont devenir mes urgences. Comment se fait-il que vous fermez régulièrement le SMUR, voire parfois le SAU? Donc, moi j'allais vers les élus. Mais avec l'impulsion de l'agence, nous avons mis en place un comité de suivi qui réunit des médecins, la direction évidemment, les élus, députés, maires, et on rend compte de notre plan de résolution des difficultés très régulièrement. La prochaine étape sera le 7 octobre. Donc, encore une fois, pour agir, avoir l'espoir d'agir un peu avec efficacité, il y a beaucoup d'alliances à tisser avec beaucoup d'acteurs, et dans mon territoire, en tous les cas, l'alliance avec les élus est tout à fait déterminante. Merci beaucoup. Merci à vous 3. Vous faites parfaitement le lien avec ce qui suit dans un instant. Un petit mot pour vous remercier, Clotilde. Vous l'avez glissé vous-même. Je suis encore là pour 2 jours. Bon, merci d'être venu nous en parler. Je crois que vous aurez d'autres attributions la semaine prochaine. On aura l'occasion de se retrouver peut-être tout de même ici lors d'une prochaine édition. Merci à vous 3. Un grand merci.